C'est un hommage d'abord à l'une des plus belles pâtisseries qui ait existé à Tours. Alors il y en a eu d'autres aussi à la même époque, mais c'était une des plus belles. C'est aussi un hommage à mon père, puisque mon père a racheté la pâtisserie en 1960 à Monsieur Poirot et il l'a gardée jusqu'en 82. Et puis c'est aussi un hommage à un savoir-faire artisanal, un savoir-faire de pâtissier qui s'est transmis de génération en génération. En fait, ce projet, il est né d'un hasard. Un jour, en cherchant dans des cartons de la maison, je suis tombée sur un petit carnet de notes de mon père. Quoi qu'il en soit, ce carnet m'a donné envie de reparler de ces pâtisseries, de ces gâteaux qu'il faisait chez Poirot et qui créaient l'émerveillement et dont tout le monde parlait. Et je me suis rapprochée du CFA parce que mon idée, c'était pas simplement refaire les recettes, mais c'était aussi de montrer aux jeunes qu'il y avait quelque chose qui avait évolué dans la pâtisserie entre les années 70 et maintenant. Les jeunes qui travaillent sur ce projet depuis maintenant 1 an avaient un cahier des charges assez souple de partir de la recette originelle, mais de ne pas se figer sur la recette stricto sensu, de pouvoir aussi aller plus loin, de proposer quelque chose peut-être de nouveau et aussi de travailler avec les ingrédients de nos jours. C'est aussi 2 personnes qui sont très importantes, 2 chefs pâtissiers qui ont fait partie de la première équipe de collaborateurs de mon père, Jean-Marie Soigné et Michel Guillopé. Fallait tout remettre à plat, quoi. D'accord. Parce qu'on ne faisait pas d'assemblage du tout. Oui. C'est-à-dire, on fabriquait tout de A à Z, à partir du produit brut jusqu'à la pâtisserie. le produit fini, que ce soit les pralinés, que ce soit les ganaches, que ce soit les fruits confits, que ce soit les jus frais à la saison, les fruits, les mûres, les groseilles, les framboises, tout venait de petits producteurs locaux, donc c'était écologique avant l'heure, quoi. Aujourd'hui, on voit plutôt des produits déjà tout faits ou déjà réalisés. Et quand on voit qu'avec des bons produits, on peut faire des bons gâteaux et c'est pas si compliqué que ça. Donc du coup, ouais, ça donne envie d'aller chercher des bons produits. Ça fait 5 ans que je fais de la restauration et ce qui me plaisait vraiment le plus, c'était la pâtisserie pour toutes les techniques et la créativité que ça apporte. Et surtout parce que j'adore le sucré et que c'est ce qui me nourrit, quoi, le sucre. C'est des savoir-faire qui n'existent plus maintenant et c'est toujours bien de rencontrer des professionnels qui ont de la carrière et de la bouteille. Du coup, on a une pâte feuilletée à réaliser, donc une détrempe et après plusieurs tours à faire à des heures décalées, donc il faut prendre le temps et pas laisser la pâte trop chauffer et que ce soit froid. Dans l'évolution de la pâtisserie, ça a été, par exemple, dans les années 60-70, il y avait encore la grande mode des gâteaux du style des Moka, des Saint-Honoré, tout ça. Ce sont des choses qui ont un peu disparu, étant donné qu'il est arrivé dans les années 75 beaucoup de nouvelles recettes, comme le bavarois, comme les mousses avec des fruits exotiques, les mousses au chocolat, parce que le chocolat n'était travaillé que 2 saisons, Noël et Pâques, que maintenant on a du chocolat toute l'année. J'avais quelques anecdotes à raconter. J'avais par exemple un chemin le matin, je descendais, on habitait au-dessus de la pâtisserie, je descendais pour dire au revoir à mon père avant de partir à l'école et j'avais pour habitude de piquer quelques gâteaux, des petits fours sucrés dans une grande armoire en bois noir et j'emportais un petit sac de petits gâteaux pour l'en-cas à la récréation et je dois dire que j'avais beaucoup d'amis à l'époque à l'école grâce à ça. Je garde vraiment cette image de belle pâtisserie, un peu grand siècle avec ce salon de thé, avec ce grand escalier, ces belles tables toujours dressées, un service impeccable chez les serveuses. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment des souvenirs, oui, de livres d'images presque.